Je voudrais saluer tous les conjointes et les conjoints. Alors moi, je me présente, je m'appelle Thierry Tano, je suis donc AS3. Personnellement, j'ai amené mon épouse ce soir ici, que je voudrais saluer également, Madame Tano, qui a été de tous les combats avec moi au cours de toute ma carrière professionnelle et personnelle. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un grand honneur pour moi. Je suis rentré en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Et puis, l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir une épouse charmante qui m'a donné 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et très fier de mon parcours à Yamoussoukro, on est parti, je les ai emmenés à Yamoussoukro pour qu'ils découvrent le lycée scientifique. Et je n'y étais pas retourné depuis un moment. Et honnêtement, ce que j'ai vu, comme il a été dit auparavant, m'a énormément attristé. Attristé même mes enfants en disant mais c'est pas possible. Ce lycée, qui on y était au tout début, était d'une qualité extraordinaire. Et personnellement, je dois tout à ce lycée, puisque la formation de base que j'ai eue et que j'ai acquise, je l'ai acquise au lycée scientifique. Et ça m'a fait énormément de peine de revenir presque 40 ans plus tard et de voir que ce lycée était dans un état qui fend le cœur. Alors, j'ai commencé, je reconnais que le président est quelqu'un d'extrêmement, en anglais on dit pushy, donc quelqu'un qui me poursuit depuis peut-être 4-5 ans, je crois, en me demandant d'être de plus en plus actif. Quand j'étais à la SFI, je l'ai rencontré à Ecobank, et maintenant que je suis rentré, il m'a contacté plusieurs fois pour me demander d'être beaucoup plus actif. Et je m'engage ce soir à le faire. Voilà. Quand j'entends dire qu'un lycée a une capacité de 3000 et se retrouve avec 9000 étudiants, nous avons tous quelque chose à faire pour ramener ce lycée à ce qu'il était et faire en sorte surtout que ce pays puisse avoir un enseignement de qualité et pouvoir faire émerger des bacheliers de qualité. Des gens, des jeunes élèves ou des futurs étudiants qui ont une rigueur dans leur travail, mais également qui ont cet aspect que j'ai trouvé extraordinaire, moi, dans les premières promotions, et je pense que ça a été le cas après, c'est que le président Houphouët-Boigny avait cette vision de faire venir dans ce lycée des gens de partout. Et une particularité de ce lycée, c'est qu'on venait de toute la Côte d'Ivoire. Et que, à aucun moment, dans les 3 ans que moi j'ai passé là-bas, je ne me suis pas senti à l'aise dans une ville que je ne connaissais pas avant d'y aller. Je me suis toujours senti à l'aise dans ce lycée. Et tout ce que j'ai fait, les amis que j'ai gardés après, en grande partie viennent de ce lycée. Ce lycée a une âme. Et quand on regarde un petit peu les autres lycées de Côte d'Ivoire, vous n'arrivez pas à voir ce qu'on a ici et ce qu'on a eu au lycée scientifique. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver, c'est quelque chose sur lequel on doit bâtir, de telle manière à, encore une fois, jouer un rôle dans ce pays qu'est le nôtre et de rendre, en fait, aux générations futures ce qui nous a été donné quand nous, on était jeunes. Alors, il va nous falloir du temps, il va nous falloir trouver de l'argent, il va nous falloir convaincre des politiques. Et Dieu sait si ce n'est pas chose facile. Mais comme on est en période électorale, c'est le moment ou jamais. N'est-ce pas? Et il va surtout falloir que nous nous comportions, même pour les générations futures, en modèle.
Je pense que ce que moi, en tout cas, j'ai aussi apprécié quand je suis arrivé dans ce lycée, c'était de voir devant moi la première et la deuxième promotion. Donc, ces cas qui étaient là, c'était nos aînés. Je dois reconnaître qu'ils faisaient quand même le malin. Ça, je le dis. Je crois que la CK était en terminale C. Il y avait une terminale C dans la première promotion et j'étais, je crois, 11. Ça. Et vraiment, ils ont bu l'eau sur notre tête. Ah, vraiment. Mais ça a été vraiment pour moi, c'était une promotion modèle. La deuxième promotion, idem. Et ça met en valeur l'importance que l'on a dans la vie d'avoir des modèles et des repères. Parce que sans modèle, sans repère, on pilote à vue. Et s'il y a une chose en Côte d'Ivoire que l'on doit retrouver au plus vite, c'est exactement cela. C'est la notion d'avoir des modèles, des gens qui ont des valeurs, des gens qui travaillent. Je ne vais pas revenir sur la définition de l'Ivoirien nouveau, sur laquelle je dois reconnaître que j'ai travaillé. Mais c'est quelque chose d'important, et encore une fois, que moi, en tout cas, j'ai vécu au lycée scientifique. Quand je dis à mes enfants que quand on allait faire des devoirs surveillés, on n'avait pas de surveillant. Le professeur venait à 14 h, déposait ses copies. Donc voilà, encore une fois, je m'engage à faire beaucoup plus que je l'ai fait jusqu'à présent. C'est pas difficile parce que j'ai pas fait grand chose, je le reconnais. Je m'engage à le faire, mais vraiment de tout cœur. Vous pouvez compter sur moi. Mais je demande aussi à tous ceux qui sont présents dans cette salle de faire passer le message pour que, à la prochaine réunion, on soit beaucoup plus nombreux. Mais qu'on commence aussi à réfléchir sur des solutions. Le problème, il n'est pas simple. Quand vous avez un lycée, comme je vous dis, de 3000 personnes, de 3000 élèves, qui en contient 9000, au-delà des sommes à trouver, il y a quand même 6000 personnes à recaser, quelque part. Donc c'est une solution. Je pense que le secteur public, sur certains aspects, a montré ses limites. Et que là, quand on regarde ailleurs, le rôle du secteur privé dans l'enseignement est très important. Donc, il va falloir des gens qui vont réfléchir avec nous sur des solutions. Et ensuite, il va falloir que nous, fort de ces solutions, nous commencions à aller à taper à différentes portes, à la fois au niveau du public, à la fois au niveau de l'administration, à la fois au niveau du politique, mais également au niveau du secteur privé. Voilà. Donc ce n'est pas l'affaire d'un bureau, ce n'est pas l'affaire d'un président, c'est quelque chose qui nous touche tous, et pour lequel, si on travaille, on va permettre, nous, à nos enfants également, d'avoir la chance que nous, on a eue d'étudier dans un lycée extraordinaire. Voilà, je n'avais rien prévu de dire ce soir, j'ai été pris au dépourvu, je suis désolé si je ne suis pas à la hauteur de vos attentes. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, je vous remercie.